Et si l'hypnose thérapeutique attire de plus en plus d'adeptes, elle apparaît encore très mystérieuse aux yeux de beaucoup. Pour en parler et pour avoir un peu plus de précision, nous avons le plaisir d'accueillir dans nos studios donc William Delosier, et il est lui-même hypnothérapeute. Bonjour et merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à nos studios. Bonjour à toi Manu. Alors on précisera donc que vous êtes hypnothérapeute diplômé. Depuis quelque temps, cette technique thérapeutique plus que centenaire semble avoir le vent en poupe. Alors rappelons en quelques mots ce qu'est l'état d'hypnose. Alors en fait, l'état d'hypnose, c'est un état de conscience modifié qui permet d'atteindre l'inconscience. Et donc l'inconscience, c'est une partie de nous qui gère 85% de notre système global, qui gère en fin de compte tout ce qui est inconscient, tout ce que le conscient ne fait pas en gros. Comme marcher, on le fait inconsciemment et plein d'autres choses comme cela. Mais bref, sinon l'hypnose, c'est un état qu'on connaît par cœur, qu'on y est des tonnes de fois par jour. Exemple, tous les jours quand on prend la voiture, quand on fait d'un point A jusqu'à un point B, un trajet par contre habituel, quand on arrive au point B, et des fois quand on se dit tiens, j'ai déjà rêvé, je ne me rappelle pas de passer par le par là, ça c'est un état d'hypnose. En fin de compte, du moment qu'on est en hypnose, il n'y a aucune notion du temps et l'impression d'être là sans être là. C'est comme ça qu'on peut retrouver en fin de compte un état d'hypnose, savoir si on y est ou pas. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre l'hypnose de spectacle et l'hypnothérapie ? Parce que je crois que c'est une question qu'on vous pose souvent. Oui, tout à fait. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hypnose de spectacle, c'est vraiment du spectacle. C'est vraiment pour, en gros, égayer un petit peu le public. Et il faut savoir qu'en fin de compte, sur Terre, tout le monde est hypnotisable. Mais il faut savoir qu'il y a à peu près 10 personnes sur 100 qui sont assez sensibles pour participer à un show de spectacle, qui sont sélectionnés en faisant forcément des tests. Juste avant de commencer le show, on va faire des tests qui s'appellent des tests de réceptivité, qui permettent de savoir le degré de sensibilité de chacun. Ça, c'est pour l'hypnose de spectacle et l'hypnothérapie. Donc tout à fait. Pour l'hypnose thérapeutique, on va le faire un petit peu avant de commencer la séance pour voir un peu le degré de chaque personne à l'hypnothérapie, pour savoir quelle technique utiliser, enfin, savoir s'il est dur ou facile, forcément. Alors, une autre question qu'on vous pose souvent, vous me l'avez dit en off, les dangers de l'hypnose, il y en a ? Alors en fait, il n'y a aucun danger en hypnose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. En fin de compte, en voiture, on y est aussi quand des fois on va regarder la télé et puis que les paupières commencent à cligner, à vouloir se fermer involontairement, que des fois on va aller jusqu'au bout du film, mais que des fois les paupières se ferment tout seuls. Pourtant, on peut s'entendre ronfler, mais pourtant, on dort pas, on s'entend bien. Donc, on était en état d'hypnose léger. Donc, l'hypnose, c'est un état normal du corps, mais on y est des tonnes de fois par jour, donc il n'y a aucun danger. Le plus grand risque qu'on pourrait trouver à la rigueur en hypnose, c'est que les personnes descendent trop loin dans cet état-là et s'endorment. Donc, à la rigueur, en hypnothérapie, on pourrait la réveiller et recommencer la technique qui permet de la mettre en état d'hypnose. Alors, vous avez vous-même un cabinet. En général, pourquoi vient-on vous consulter ? Je crois que c'est assez vague. Oui, tout à fait. En fin de compte, la plupart du temps, surtout en ce moment, à cause de forcément la crise et plein d'autres choses, le tabac, l'arrêt du tabac, les dépendances, mais surtout le tabac. Beaucoup de personnes à peu près, j'ai fait à peu près 15 personnes à peu près par semaine pour le tabac. Et donc, en une séance, maximum 2, mais logiquement, il y a à peu près 85% de réussite en une seule séance pour l'arrêt du tabac. C'est pour ça qu'il y a autant de monde. Par contre, il faut savoir que tout le monde est hypnotisable, mais il faut vraiment avoir envie. Oui, c'est ça. Faut être réceptif. Ouais, si on part du principe que ça va pas marcher, ça marchera pas. Oui et non. Après, tout dépend de la sensibilité, parce que forcément, c'est pas eux qui vont le gérer, ça va être leur inconscient. Alors, vous soignez donc les dépendances, mais aussi les douleurs mentales et physiques. Oui, tout à fait, oui. Après, forcément, il faut savoir que une douleur, c'est une alerte, c'est un signal. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à cela. Ne pas enlever une douleur si vraiment il y a une cause mécanique. Un exemple, si quelqu'un a mal à une dent, vraiment une rage, un canapé dessous une dent, un exemple, on va pas lui enlever la douleur, on va plutôt lui dire d'aller voir forcément un dentiste. Après, à la rigueur, on va plutôt essayer peut-être atténuer la douleur ou faire une petite anesthésie, mais vraiment très très légère, en attendant qu'il aille voir son rendez-vous. Mais par contre, il nous faut une date déterminée, sinon l'inconscient ne saura pas à quel moment il faudra enlever ça. Et comment se déroule une séance type ? Alors, une séance type, c'est simple, très simple. En fin de compte, on va d'abord discuter avec la personne, savoir forcément si elle est réfractaire à cela et savoir pourquoi, pour lui répondre à ces questions, pour qu'elle devienne forcément plus facile à hypnotiser, parce que plus on va y croire, plus on va être sensible, forcément. Et il faut savoir une chose, donc, on va commencer par la discussion un petit peu de l'hypnose en général. Ensuite, on va simplement parler à la personne pour lui demander pourquoi elle vient, sa raison, son but, son objectif, en fait. Et une fois qu'on a parler de cela, on va commencer des tests justement de réceptivité, qui vont savoir le degré de sensibilité à l'hypnose. Et ensuite, je procède forcément à une induction. L'induction, c'est la technique qui permet de mettre la personne en état d'inconscience, en hypnose. Ça, c'est pour la première séance. Donc, il y a des gens qui viennent vous voir et qui ne croient pas forcément à l'hypnose à la base. Oui, tout à fait. Il y a à peu près, on va dire, à peu près 60% des personnes sur 100 qui croient pas du tout, qui ont besoin d'une preuve. Et donc, justement, les tests de réceptivité, c'est très bien de les faire avant de commencer une séance d'hypnose, de mettre la personne en état d'hypnose. Pourquoi ? Que forcément, elle va se rendre compte qu'il y a quelque chose d'involontaire qui se passe, d'inconscient. Eh ben, je rappelle que vous avez donc un cabinet qui se situe où ? Alors donc, le cabinet se situe le Mesnil-Rouxelin. Donc le Mesnil-Rouxelin, c'est à 5 minutes de Saint-Lô. C'est juste après Saint-Georges-Moncoq.
Et quels sont vos horaires d'ouverture? Alors les horaires d'ouverture, je prends des séances de 9h à 17h et forcément j'ai un battement à peu près de 2 heures par séance. Donc ça fait à peu près 4 séances par jour. Et donc le terminus complètement, si on peut appeler ça comme ça, en fin de compte ça va être plutôt vers 19h au plus tard, là ce sera fini. Merci en tout cas pour donc toutes ces explications. Un dernier mot peut-être à rajouter? Oui, que l'hypnose en fin de compte ne se situe pas à un diagnostic médical du tout. Donc faut surtout pas aller voir un hypnothérapeute si forcément on est malade ou quelque chose comme ça. Faut y aller vraiment avec un but précis. Exemple, phobie, ou alors douleur, mais douleur qui n'est pas mécanique bien sûr, ou alors une dépendance, ou alors des gros chocs émotionnels du genre, exemple, des choses, on va dire, du passé qui remontent et des fois qui nous font pleurer involontairement. Donc après, je peux aller plus loin parce que là, ça pourrait dériver dans le privé. Voilà. William Delosier, hypnothérapeute, était donc notre invité. Sachez qu'il existe un site pour avoir plus ample explication. hypnothérapeute.wifeo.com hypnothérapeute.wifeo.com. On peut également donner votre numéro de téléphone? Oui, tout à fait. Donc 06 89 01 84 15, 06 89 01 84 15. Merci encore d'avoir fait le déplacement et puis à bientôt. À bientôt.